Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layelot sur InfoGironde pour les nouvelles de mi-journée du 21 mai. Voici les résultats du tiercé de Longchamp. Laïa, Shop et Star Shop avec Jolie Demoiselle. Aux chanceuses et chanceux ayant trouvé le bon ordre, n'hésitez pas à envoyer un peu de votre perspicacité à la section de recherche. En effet, nos investigatrices ont appris qu'un nouveau meurtre en lien avec la tuerie de Ville-le-Bouge a eu lieu à Bègle. Où est-ce que tout cela va nous mener ? Nous sommes le 21 mai, à Bègle, avec l'équipe, la section de recherche de Bordeaux, puisqu'il y a eu une morte trouvée, Marie Ulbricht. On en était là, non ? Ouais. On venait juste de finir d'interviewer les employés de l'agence de location Marie Ulbricht. Des employés à qui j'ai donné des devoirs, puisqu'ils doivent me faire la compilation de tous les dossiers en cours. Voilà. Pour ça, avec quand même une importante nouvelle, que parmi les avoirs de CVS Investments, il y avait 2 fermes, une ferme Madrac ou quelque chose comme ça, je me souviens plus du nom, qui était louée, et la fameuse ferme à Jordi, qui n'était pas louée depuis bien longtemps. Donc ça fait bien scénario d'horreur. Donc on va aller faire ça, bien évidemment. Donc là, j'imagine, c'était quoi ? C'était midi, hein, parce qu'on y était allé le matin direct quand j'ai reçu le coup de fil après avoir parlé au Saint-Jean-de-Willis. Ouais. Donc c'était midi. Et une fois qu'on a... Est-ce qu'il reste quelque chose à faire là-bas ? On a fait le tour, on a fouillé, les tickets étaient là, on n'a rien trouvé de particulier, on a parlé avec les employés. Il y avait un truc qui était de trouver tous les dossiers de tous les avoirs de CVS Investment dans les archives. Est-ce qu'on a eu le temps de le faire, ça ? Non, pas encore. Ok, et ça va prendre du temps ? Tu l'auras sûrement pour le lendemain. Ok, donc mais je peux le déléguer à quelqu'un, j'ai pas besoin de le faire tout seul ? Non, tu peux le déléguer. Ok. Et il y a aussi interviewer en tout cas l'enquête de voisinage aussi, qui va se faire dans la journée. Ouais. Est-ce que le Nord da Silva, Libourne, Bègle ? Oui, non ? Oui. Donc, il peut s'en occuper ? T'as des gens Enfin, attends, c'est quoi que tu veux faire à Bègle ou Libourne ? Le Nord da Silva, il est la brigade de recherche de Libourne. Est-ce que c'est son équipe ? Est-ce qu'il peut s'occuper de faire le canvassage et l'enquête de voisinage ? Ou est-ce qu'il faut que ce soit nous qui le fassions ? Non, ça c'est bon, il peut faire. Enfin, ou tu peux aussi laisser, tu te rappelles, ton équipe, vous êtes suivant, vous pouvez vous laisser par binôme. Donc, Ben ouais, mais le truc, c'est que j'ai la moitié qui sont pas là encore. Ou est-ce qu'ils sont arrivés ? Parce que Tellier et Brochard, ils sont au cybercafé pour traquer Nemo. Ah oui, c'est vrai. Et donc, ça fait déjà plusieurs heures que je les ai prévenus pour leur dire, dès que vous avez fini, rejoignez-nous à Bègle. Donc nous, ça fait déjà pas mal de temps que, au moins 1 heure ou 2 qu'on est à Bègle, tout machin, mais s'ils sont toujours pas pointés, on est juste Messali, Joss et moi-même. En fait, ils peuvent... tu peux laisser l'enquête à ceux qui sont sur place, eux, ils peuvent continuer après en revenant, parce que vous êtes en fin de matinée, ils ont déjà eu les infos, et le temps qu'ils fassent la route de venir du centre de Bordeaux à Bègle, ils sont là en fin de matinée, quoi, pour midi ou 13h, suivant ce qu'ils avaient à faire. Ouais, mais nous, on avait autre chose à faire aujourd'hui, donc c'est ça je préférais, et j'aimerais que toute l'équipe aille faire ce qu'on était censé aller faire aujourd'hui, plutôt que faire le canvassage des voisins. Eh ben, dans ce cas-là, vous faites ça, il n'y a aucun problème. Ok, donc je délègue au lieutenant da Silva de s'occuper de l'enquête de voisinage. Mm-hmm. De toute façon, je crois me souvenir que dès que je suis arrivé, ou dès que j'ai su pour Bègle, j'ai demandé à ce qu'il y ait des barrages filtrants tout autour, pour essayer de voir si on n'arrivait pas à choper Sophie Yansky sur la route, hein. Je sais pas si t'as fait ça, mais sinon t'as utilisé le plan Vigipirate pour le faire, et donc il faudrait faire un petit jet de respect dans ce cas-là pour activer ça. Allez, un petit respect. C'est une consommation de ressources de ton respect pour activer, ouais. Donc j'ai un des 10 en respect. Tu connais bien les process. Et j'ai fait un 3, donc c'est limite, mais ça marche. Donc ça veut dire que tu fais tes démarches, et donc ils vont pouvoir le faire, et il n'y a pas de souci. Tu sais, c'est de la consommation de ressources, normalement, ça se passe, tout va bien, sauf quand tu fais 1 ou 2, ça se passe, mais tu peux avoir des complications ou d'autres effets. Donc voilà. C'est ça, mais donc j'imagine que s'ils avaient trouvé Sophie Yansky depuis les 3 heures ou 2 heures qu'on est à Bègle... Ils t'auraient appelé, ouais, non, ça c'est sûr. Ouais, bien évidemment. Ben donc, puisqu'on a fait tout ce qu'on a à faire et qu'on a récupéré tout ce dont on avait besoin, le dossier, la boîte à outils avec les photos et les vidéos,
Eh ben, on va les ramener, hein, bien évidemment. Et puis, ça va faire du devoir quand on sera de retour à nos services pour étudier ça, et puis les passer à travers. Ça fera partie de... Là, on va partager l'équipe, mais ouais, ça, on va faire ça. Alors que nous sommes sur la route donc de Pègle à Villandreau. Un Villandreau, ok, parfait. Donc là, chez Pierre Ménard, parce que vous avez demandé à faire une... Voilà, on a une perquisition à faire. Vous voyez, on a déjà quelques heures en retard, donc il va y avoir des gens qui doivent nous attendre. Donc on a des témoins, on a tout qui est prêt. Mais par contre, il faut y aller. Donc là, tous les 5, nous 5, on y va là. On est 5 à perquisition. Par contre, étant donné que ça va prendre au moins une petite heure de route, j'ai pas mal de coups de fil à faire. Mhm. La première, c'est que je voudrais demander à ce qu'il y ait un hélico qui soit envoyé, un hélico de la gendarmerie, qui soit envoyé au-dessus de la ferme Jordi pour faire une reconnaissance aérienne. Mhm. Alors, elle est, à ce qui paraît, elle est abandonnée. Mhm. Voyons voir si elle est réellement abandonnée. Voyons voir ce qu'il y a autour. Voyons voir s'il n'y a pas des antennes bizarres ou des trucs ou des machins. Ou juste des allers-retours. Des voitures qui passent, des voitures qui s'arrêtent, etc. Parce que du coup, ça permet de, en gros, mettre commencer par la reconnaissance aérienne. Mon plan, c'est facile, hein. C'est que si j'ai la moindre suspicion, c'est pas la section de recherche qui va s'y pointer à cette maison-là, c'est le GIGN. Mhm. Mais bon. Donc on verra ce qu'on trouvera sur place ou ce que c'est un truc. La deuxième info que je voudrais faire, c'est par rapport au rapport du sergent Willis sur le décès de Dennis Baker. Oui. Qui nous a dit que Dennis Baker était mort. On est d'accord ? Mhm. Par contre, c'est quoi la date ? Parce qu'il n'y a pas la date sur le rapport. C'est con. C'est quelle date qu'il est mort ? Je vais te dire ça. Et pour l'instant, tu peux faire aussi un jet de respect pour demander le survol de l'hélico. Ah, ok. J'ai fait un magnifique 10. Je suis extrêmement respectueuse. Parfait. C'est le 7 octobre 2012, en gros, la période. Octobre 2012. Donc ça fait 6 mois, mine de rien. Mm. Ok. Je prends mon smartphone, avec Internet dans la voiture et tout. Waouh, en 2013. Et je vais sur pierreménardauteur.com ou .fr, qui est le site de Pierre Ménard. Et je regarde s'il était en colloque en Angleterre en octobre l'année dernière. Sur son site, apparemment, en octobre l'année dernière, il a pas l'air d'avoir de poste qui indique qu'il était en Angleterre. Les autres postes sont des activités ou là où il va faire des choses. Non, a priori, il n'y a rien qui pense qu'il était en Angleterre. Il est plutôt sur le côté France, Belgique. D'accord. Parce que cette histoire de tueur, ils ont retrouvé du sang et de l'ADN. C'est ce que le rapport de police dit. Mm-hmm. De groupe sanguin A+. Il y a juste des millions de personnes qui ont... mais ils n'ont pas trouvé à qui ça correspondait, donc j'essaie de voir qui est l'assassin potentiel de Dennis Baker en Angleterre. Mm-hmm. Et en plus, c'est marqué que c'est un homme, donc c'est-à-dire quand ils ont fait l'analyse d'ADN, ils ont des bons chromosomes. Ou en tout cas, ils ont deviné qu'il y avait un chromosome XY. Hein. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'il élimine Sophie Yansky, qui élimine Jane et Code Vanier, Mm-hmm. qui pourraient être en ligue. Donc en gros, ça laisse pas beaucoup de main. C'est soit Bazas lui-même, soit Thomas Siston, soit Pierre Ménard, ou Thomas Vanier. Donc moi j'ai 4 suspects masculins, en tout cas les plus probants. Donc ce que j'aimerais, c'est que je lance une action pendant que je suis au téléphone, ou que j'appelle le central, je demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Parce qu'on a l'ADN de chacun d'entre eux. Et Thomas Vanier, j'ai récupéré son ADN parce que je lui ai offert quelque chose à boire et il a bu. Et tu te souviens, ça je l'avais fait quand il était là. Donc on a la salive de Thomas Vanier. Et puis ensuite, Thomas Siston, il y a une autopsie sur lui, donc je pense que du sang on doit en avoir. Hein. Oui, ça c'est sûr. Pierre Ménard, on n'a peut-être pas d'ADN, mais attends, ça va pas tarder puisque on va aller fouiller chez lui, je vais récupérer sa brosse à dents. Et Bazas, c'est le même, hein. Lui aussi il est mort, donc on doit avoir de quoi. Et en gros, je vais envoyer tout ça pour qu'il y ait une comparaison de ces ADN-là, qui sont pas forcément fichés, pour savoir si en fait c'est un de ces 4-là le meurtrier de Dennis Baker. Donc, qui correspondrait soit... Donc, si on reprend la théorie où c'est une chasse aux sorcières, dont l'arme est Sophie Yansky et puis potentiellement Pierre Ménard,
eh ben, soit c'est les chasseurs de sorcières, puisque Dennis Baker, il était trempé dans CVS Investment, qui possédait des endroits qui étaient utilisés par l'autre camp, qui serait le camp des sorciers, entre guillemets, Convicta et Combusta, donc qui serait considéré de Mary Ulbrich, les Bazas, les Delmain, mais pour l'instant c'est eux qu'on connaît, quoi. Mhm. Donc du coup, ça permettrait de savoir pourquoi il a été tué, si c'est... et pour faire connecter les enquêtes et pour avancer. Donc là, c'est pareil, si tu veux faire accélérer la demande, il faut faire un petit jet. Ben, d'abord, on va attendre, je le ferai, à moins que tu veux que je fasse le jet tout de suite, mais faut d'abord que je récupère la brosse à dents de... Ah, bah si tu veux le faire tout en une fois, d'accord, dans ce cas, tu feras ça, parce que sinon, tu feras la demande à ce... Ouais, ok, Ouais, tout en on le une fera fois. tout. Ben, de toute façon, là, on y va tout de suite. Donc, c'est en fait, c'est la fin de leur journée. J'aurai le truc pour Perménard. Ok. Donc voilà. Donc vous en avez pour 1 heure de bonne route, vous y allez... Bon, mais le temps que je fasse tout ça, quand même, ça fait beaucoup de choses. Il faut que j'appelle et tout machin. Il faut que j'imagine que. Et puis c'est Messali qui conduit. Lui, c'est lui mon chauffeur là. C'est Starkey et Hutch. Sauf que lui c'est Starkey et moi je suis pas du tout Hutch. Mais bon alors Messali, mets la gaz, hein. Mets le gaz, Messali. Hein. Avance. Et il y a Joss avec vous, donc Ouais. il y en a une de vous deux qui est au passager, ou qui c'est qui est côté passager? Moi je suis passagère. D'accord. Et Joss, j'ai un petit travail pour elle pendant qu'elle est dans la voiture. Ok. Et je lui demande, est-ce que je le sais ou sinon je lui demande. Et Joss, t'es pas malade en voiture toi, non? Non, ça va, elle te regarde, tu vois, non, ça va, pas de problème, puis Messali, ça va, j'ai confiance en lui. Ah non, c'est pas pour ça que je te dis ça. Et je lui tends le bouquin de La nuit de l'homme sans tête. Ok. Et je dis, bon bah tu peux déjà commencer à bûcher alors. Ok, Huard, et qu'est-ce que tu fasses avec ce livre? Tu un 4e de couverture, un truc comme ça? Qu'est-ce que tu veux Ouais, que je c'est ça, fasse exactement. Je veux un résumé. Ok. Donc effectivement, je suis pas malade en voiture, mais bon, il va pas falloir faire quand même n'importe quoi. Non, mais ouais, tu fais attention à toi quand même. Mais si tu as envie de dégobiller, tu le dis. Mais ça, il va aller vite, mais il va pas brûler brusquement, quoi. Mais commence, essaye de voir le Ok. parcours. Regarde même dans le livre s'il n'y a pas des pages qui sont notées, ou tu sais, des endroits, des trucs spéciaux. Un conte philosophique écrite par le chevalier de H, qui est même pas la fin du nom. Ça a l'air. Bon, donc tu t'en occupes? Ouais, pas de problème. Pendant 1 heure, je vais pouvoir faire ça. Ok. Donc Joss prend en main le livre avec les précautions adéquates pour pas contaminer, entre guillemets, une preuve, si preuve elle peut être utilisée, de ce petit livre qui fait 18 par 8, donc ouais, c'est pas très grand, qui est en cuir et qui fait à peu près 200 pages, quoi. Donc en le feuilletant vite fait, là où il a un peu brûlé, on voit que le feu s'est quand même éteint. En gros, on dirait que c'est un livre de poche, grosso modo, quoi. Et avec un interlignage important, il y a du texte et il y a quelques pages avec des gravures qui ont l'air un peu bizarres. Et voilà, donc maintenant, effectivement, comme tu m'as dit, elle va le lire un peu pendant l'heure de trajet et puis elle continuera après pour faire ça. Voilà. Donc vous drivez. Est-ce que j'ai le temps de faire une dernière action avant ou ça m'a pris tout Ça le temps? dépend de l'action. Dis-moi ce que c'est comme action, on verra ce que c'est, quoi. Mais c'est demander des trucs à quelqu'un, c'est surtout ça. Donner ou de faire d'autres requêtes. Demande, et puis tu vas aussi faire un petit jet de conduite à Messali. Ah bon? Alors c'est quoi comme compétence conduite? C'est juste pour savoir si tout se passe bien. Ça va être... Dextérité? non, ça serait une sauvegarde, c'est-à-dire qu'il y a une menace. Donc là, il fait sa ressource de consommer, de faire de l'action. Donc c'est, il y a torche, c'est de la torche physique. Torche. Alors, le lieutenant Kader Messali a un D6 en torche. Donc il a fait 4 sur 6, puisqu'il a un D6. Ben voilà. Ah, c'est bon? Et donc, l'action que je voudrais lancer, donc c'est une action qui va prendre un peu plus de temps, mais je la ferai accélérer qu'une fois que je serai de retour au bureau. Oui. Aurore essaye de créer un lien entre les différents protagonistes du camp entre guillemets, hein, de l'équipe chasseur de sorcières. C'est un nouveau concept que j'ai trouvé. Donc, on est d'accord, Pierre Ménard, Thomas Vanier, Jane et Code Vanier, Mélissa Laplace. Quoique Mélissa Laplace, elle était jeune, c'est ça? Quel âge avait Mélissa Laplace? Elle devait avoir 17-18 ans. Voilà, donc à mon avis, Mélissa Laplace, c'est pas le cas. Donc Pierre Ménard, les deux Vanier, mais en gros, c'est ça, quoi.
Donc Pierre Ménard, Thomas Vanier et Jane Ecott. Jenny Code. Et ce que je veux demander, c'est que si de la même façon que Sophie, il y a eu un trou dans leur enfance, s'ils ont disparu ou ils ont fait une fugue ou on n'a pas entendu parler d'eux, tu vois, exactement ou en même moment que Sophie. Ok. Une fois de plus, la théorie, c'est que si ce que Sophie a raconté était vrai, donc elle a été kidnappée et qu'elle était enfermée dans une cage, donc par l'autre camp, le camp des sorciers plus ou moins, et que si c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré ces gens-là que eux aussi ils devraient avoir un trou dans la background, même si c'est peut-être pas 2 ans comme Sophie, ça se trouve c'est juste 6 mois, 3 mois, machin, mais pour essayer d'établir cette relation-là aussi. Je la ferai accélérer plus tard, mais là je suis juste au téléphone en train de batailler. Je suis au téléphone dans la voiture, quoi. Avec la sirène à fond en plus. Tu sais, c'est vachement pratique pour parler. Ouais. Bon, finalement, on arrive à Villandro. Oui. Vous arrivez dans le petit village. Où toute toute la cohorte nous attend, les témoins, les machins, les trucs. On met nos jolies vestes, gendarmerie nationale, section de recherche. On met nos brassards, on met tout ce qu'il faut. On suit les règles à la lettre. Et puis, on rentre dans la maison. On tape, hein, bien évidemment, mais si personne répond, on rentre dans la maison. Toc, toc, toc. Donc, ça... Vous entendez qu'il y a du mouvement, il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Et donc, il y a un homme qui se présente à vous. Bonjour. Bonjour, vous êtes Pierre Ménard ? Oui. Que puis-je pour vous ? Gendarmerie nationale, nous avons un mandat de perquisition pour votre maison. Ah, et on rentre. Là, tu vois qu'il se met devant vous, il fait attendez, je dois signer un papier, non ? Non. Vous n'avez pas à signer des papiers. Non, il n'y a pas d'autorisation, ça a été délivré par un juge. D'ailleurs, vous allez rester avec nous pendant tous les événements, puis ensuite vous nous accompagnerez à la gendarmerie. Et je désigne deux des gendarmes, pas des nôtres, hein, parce que nous les 5 on va fouiller, pour qu'ils le mettent aux arrêts, entre guillemets. Techniquement, il est pas aux arrêts, il est juste témoin qui va rester avec nous pendant. Et puis ensuite, on retourne sa maison. Donc tu vas me faire un jet avec avantage mais de respect. Alors l'avantage, c'est que je lance 2 fois, je fais le plus haut. 2 fois, tu gardes le meilleur, ouais. Parce qu'en fait, là, tu déroges à la procédure qui est effectivement de demander sa signature et son accord pour rentrer, c'est le process. Non, le procureur l'a fait signer par le juge des libertés. Oui, mais lui, il doit signer l'accord et qui prend note et qui l'accompagne. Et après, vous devez signer à la fin un rapport que la perquisition a eu lieu et qu'il n'y a pas eu de dégradation et tout ça. Donc, c'est-à-dire que s'il dit non, qu'est-ce qui se passe ? S'il dit non, il faut obtenir un autre niveau plus fort. Ah non, moi j'avais demandé la totale. Avec huissier et tout ça. J'avais demandé la totale. Ah ok, donc là c'est moi qui l'ai pas compris parce que j'avais réellement demandé la totale, c'est-à-dire parce que s'il avait été pas là, on serait rentré pareil. Donc si vous étiez pas là, pas qu'il donne son accord. Vous avez pas d'huissier. Il faut qu'il y ait un huissier qui vienne. Donc on l'a fait venir quand je t'ai dit que la cohorte et tout, il fallait que tous les gens viennent. C'était ça qui était prévu, que la totale. À moins que tu me dises que le juge il a pas donné ça. C'était quoi les arguments que vous avez mis pour faire une perquisition en force ? C'est parce que c'est ses relations avec Sophie Yansky et qu'on le soupçonne d'être un complice. Ah oui, et que ça s'était passé. Donc dans ce cas-là, avant de taper à la porte, dans ce cas-là, effectivement, on vous avait expliqué en arrivant sur vite, il y a donc un autre camion qui vous attend, avec un huissier, avec d'autres... Oui, c'est pour ça que je te dis, j'ai fait 10 sur mon trait de respect, on a vraiment tout fait dans les règles. Mais dans ce cas, mine de rien, tu dois quand même lui expliquer la procédure et les règles et la documentation. Donc oui, vous pouvez rentrer, mais là tu le bouscules et tu passes dans force. Donc je dis à l'autre de lui respecter les règles, de lui expliquer. Je demande à l'autre, au capitaine Tellier, de lui expliquer les règles, puisqu'on est 2 capitaines. Mais je t'ai fait tenter de rester avec avantage, pareil. Ouais. T'as raison. Ouais, t'as quand même un 9 que t'es quand même, et un 5. T'es en force. Donc dans les 2 cas, c'est bon, ça passe. Ce que je veux dire, c'est que tu passes quand même en force, quoi. Oui. Tu confirmes. C'est là qu'on sent que Aurore, elle est très investie dans savoir. D'ailleurs, il ressemble à quoi, Pierre Ménard, maintenant que je l'ai en face ? Donc, se présente devant vous un homme à peu près à 1m90, assez... pas corpulent gros, corpulent costaud, quoi.
de visu, 35 ans, par là. Plus de 30 et moins de 40, voilà. Les cheveux assez longs, un peu type Beatles. Une barbe fournie. On dirait qu'il a un nez cassé, qui était mal redressé, quoi. Des yeux bleus perçants. Et sa tenue vestimentaire, puisqu'on est en mai et qu'il pleut tout le temps, normalement les gens ont plutôt tendance à être un peu couverts. Lui, il est en jean et t-shirt, voilà. Et il n'y a pas l'air d'avoir un chauffage particulier dans la maison, quoi. Ok. Donc, toi, t'as avancé avec les autres, lui, il est en train à la porte avec Tellier, puisque vous lui expliquez la suite. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Ben, on fouille toute la maison. On retourne tout. D'accord. Donc, c'est un jet de torche. Donc, le but, quand même, c'est... Il est soupçonné d'être un complice de Sophie Yansky. On a des relations... Ils ont eu plusieurs appels téléphoniques et on a des relations concrètes. Donc là, le but, c'est soit on trouve Sophie Yansky directement, ça m'étonnerait, à mon avis, si elle nous a entendu arriver, elle sera probablement partie, mais on va quand même regarder. Mais c'est surtout, on veut trouver, présomption d'innocence, hein. Si on veut statuer si c'est un complice ou pas, il faut qu'on trouve des preuves. Bon, voilà. Il a un bureau, ce truc, son machin. Donc, c'est un jet de torche, et puis je te ferai le bilan de ce que comment ça se passe. D'accord. Aurore, elle a un D8 en torche. Et elle fait un magnifique 8. Tout passe. Donc elle est très motivée, donc avec les autres collaborateurs, vous faites... Mais on démonte pas la maison, quoi. Ensuite, on n'est pas des brutes non plus, quoi. Même si elle est rentrée en force, tu sais, c'est pas comme si... on prend pas nos couteaux pour trancher les matelas et... Non, on a un protocole, on connaît tous très bien le protocole. On est très méthodique, mais... on va passer partout. Incluant, même s'il faut inventorier la liste de ces bouteilles de vin, on va le faire. Donc le bilan de votre fouille qui prend... Donc c'est une ferme qui a été retapée, qui sert de bureau, atelier de peinture. Donc vous avez vu ses peintures... vous avez vu ses peintures, quoi. Son atelier, vous avez vu ses affaires. Comme vous êtes quand même des enquêteurs habitués, tu vois que c'est quelqu'un qui vit seul, mais... peut-être, je sais pas, un canapé ou un truc comme ça, vous pensez qu'il a hébergé quelqu'un. Il y a des traces, peut-être des verres qui étaient un truc, ou en tout cas votre expérience. Et apparemment, quand vous voyez par rapport au bazar et au rangement, il y a l'air d'avoir des éléments qui ont dû être enlevés. Alors peut-être qu'il y a un endroit où il y avait peut-être de la poussière sur quelque chose, et puis la chose a été enlevée, donc finalement ça laisse un espace propre, alors qu'il y a la poussière autour. Donc, en gros, le bilan, c'est ça, c'est rien de spécial. Des affaires classiques de peintre, traducteur, ordinateur, machin et tout ça. Les deux choses que vous notez, voilà, un peu spéciales, c'est a priori, il a l'air d'avoir hébergé quelqu'un, et il devait y avoir vous savez pas si c'était des documents ou de la peinture ou un truc comme ça, mais il y a une zone qui a été un peu vidée, quoi. Et qu'est-ce que je peux dire aussi ? Il y a un dernier point par rapport à la fouille, parce que vous l'avez fait pendant le temps, dans les livres ou autres, il a l'air d'avoir pas mal de lectures autour de tout ce qui est sorcellerie, astronomie, voyance, tout ésotérisme, quoi, on va dire. Ok. Mais pareil, on note tous les livres qu'il a. Alors, il y a des éléments très intéressants que tu viens de dire. Il est blanc, hein ? Oui, blond aux yeux bleus. Ok. Dans l'endroit où on a l'impression qu'il a hébergé quelqu'un, style le canapé. Alors, le canapé, c'est magique. Ouais. Est-ce qu'il y a des cheveux bruns ? Parce que notre amie Sophie, elle est brune. Et lui, il est blond. Bah ouais, vous avez trouvé des cheveux bruns, ouais. Ok. On prend, parce que ça va faire partie des tests d'ADN. Aussi, pour valider que s'il a hébergé Sophie, techniquement, il a hébergé une meurtrière potentielle. Donc, et il manque des choses. Donc, on fait tout ça, puis à la fin, quand même, une fois de plus, on est très respectueux, on le violente pas, on démonte pas la maison, on fouille tout, machin, truc. Et puis à la fin, on va l'interroger. Vous l'interrogez là ou vous l'amenez à la gendarmerie ? Du coup, comme on voit qu'il manque des choses, il faut quand même... Et je demande à quelqu'un qui fasse des photos de ces endroits où il manque des choses, ok ? Quand on ait des preuves aussi. De toute façon, il y a l'huissier qui note tout ce qu'on est en train de faire et tout, machin, donc c'est bien clair. Donc là, compte tenu de la demande de perquisition que tu avais faite, des éléments par rapport à l'enquête et la pression qui est sur vous, tu as la possibilité, si tu le souhaites, de le mettre en garde à vue. Et je vais le mettre en garde à vue, mais d'abord je vais lui poser la question pour le mettre devant la table et lui demander « Écoutez, monsieur Ménard,
Je sais que ce n'est pas une situation agréable. Si ça peut vous rassurer, ce n'est pas agréable pour nous. Est-ce que vous connaissez la personne qui s'appelle Sophie Yansky? Quel nom vous dites? Sophie Yansky. Je sais pas, peut-être. Ah bon? Parce que vous ne vous souvenez pas du nom de vos amis? Ah ben, je travaille avec beaucoup de personnes, je traduis des documents, des choses comme ça, que peut-être que j'ai travaillé avec, j'ai échangé, ou peut-être à une soupe populaire en donnant, j'ai pas mal d'activités, donc je croise pas mal de monde, donc, vous savez. Non, je parle d'amis, pas de gens que vous avez rencontrés. Amis, non, ça me dit rien, dans ce cas-là. Ok, très bien. On le note, hein. Cette personne est soupçonnée de meurtre, et si vous venez juste de me mentir, si on arrive à établir un lien de corrélation, c'est-à-dire que vous êtes coupable aussi, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Ça va pas bien se passer pour vous. Donc je vais reposer la question une deuxième fois. C'est un interrogatoire que vous faites, là? Là, pas encore. Là, Je suis on en est dans garde le à vue. pré-interrogatoire. L'interrogatoire, il va venir, mais on est des gens civilisés quand même. Donc je vais vous reposer la question. Est-ce que vous connaissez une personne qui s'appelle Sophie Yansky? Et je le regarde, je plante mes yeux noirs dans les siens. Dans les siens qui sont bleu azur. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Très bien, merci d'avoir répondu. Dites-moi quelque chose, est-ce que vous avez hébergé quelqu'un récemment? Oui, ça arrive qu'il y ait des personnes qui passent quand je discute, s'il y a des besoins, oui. Ok, et pourriez-vous me donner un nom? Non. Très bien. Troisième question, venez par ici, donc c'est pour ça que je l'emmène, donc je l'amène à un endroit où il manque des objets. Bon, il apparaît qu'il manque certains objets, est-ce que vous seriez capable de me dire ce qui est arrivé à ces objets-là? Puis là, je lui montre la trace, le truc le plus évident qu'on ait trouvé parmi tous les trucs qu'on a trouvés. Oui, ben, j'ai fait du rangement, ça arrive, faut bien. Hein. Ok, donc vous l'avez déplacé quelque part dans la maison? Bah, la déchetterie. Ah, écoutez, monsieur Ménard, vous êtes en état d'arrestation, on va vous amener en garde à vue, et puis on va faire le vrai interrogatoire, puisque j'ai clairement l'impression que vous vous moquez de nous, mais c'est tout à fait votre droit. Donc il n'y a aucun problème. On va suivre la procédure habituelle, mais sachez que moins vous coopérez avec nous, plus vous vous exposez à des sanctions graves de prison pendant bien longtemps. Et la prison, c'est pas drôle. Je vous le dis tout de suite, je suis quelqu'un de très honnête naturellement, et je veux que vous compreniez bien ce qui vous arrive. Donc, lui les droits, je pense pas qu'on dise les droits en France, de toute façon, c'est un truc américain de dire les droits. Suivez la procédure dans les règles, quoi. Mais on suit les procédures dans les règles, et puis on le menopte, on le fait monter dans le truc, et puis ben on le ramène. Hein. D'accord. Dans ce cas-là, puisque vous me signifiez une garde à vue, merci de prévenir mon avocat, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas de problème, ce sera fait dans l'ordre dès demain matin, parce que 8h du soir, je pense que est-ce que votre avocat il répond à 24h sur 24? De toute façon, je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat, Maître Améziane. Très bien. En note, on va faire prévenir Maître Améziane, il n'y a aucun problème. Et puis on l'amène. Vuillard était extrêmement motivé pour aller perquisitionner chez Pierre Ménard. Néanmoins, bien préparer le travail de l'équipe de Bègle et donner des instructions à chacun des membres de son équipe. Qu'est-ce que cela va donner? Je suis particulièrement curieux de la lecture du livre. En attendant, nous espérons que cet épisode vous a plu. Nous espérons que vous continuerez de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet unduorolist.net. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette enquête.